Quelque part au troisième millénaire avant Jésus-Christ, quelque chose a changé. Les dieux qui marchaient autrefois parmi les rois, qui nommaient les souverains et détruisaient les villes, se sont tus. Les textes n'expliquent pas pourquoi. Ils cessent simplement de mentionner la présence divine et commencent à décrire la mémoire. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une théorie sur des extraterrestres anciens. C'est une question que les preuves ne cessent de poser. Que s'est-il passé au sommet de l'histoire qui a forcé l'ancien ordre à s'effondrer? La liste des rois sumériens décrit des souverains qui ont gouverné pendant 28 800 ans, puis 36 000 ans, puis 43 200 ans. 8 rois au total régnant pendant 241 200 ans avant le grand déluge. Après le déluge, le même document liste des rois qui ont régné pendant des décennies, pas des millénaires. Le même scribe, le même ton bureaucratique, la même tablette d'argile. Mais voici ce qui rend cette liste vraiment perturbante. Elle ne décrit pas le déluge comme une punition pour le péché humain. Elle le décrit comme une réinitialisation, une tentative pour résoudre un problème de gestion. Et le problème, c'était nous. L'humanité était devenue trop nombreuse, trop bruyante, trop chaotique. L'épopée d'Atrahasis l'affirme clairement. Les dieux ne pouvaient pas dormir, parce que les humains s'étaient multipliés au-delà de tout contrôle. Ce n'est pas un mythe de création, c'est un récit d'échec de gouvernance. Et si la disparition des Anunnaki des textes historiques n'était pas un abandon, mais un effondrement? Et si l'humanité n'avait pas perdu les dieux? Et si les dieux nous avaient perdus? Les preuves de cela ne sont pas cachées. Elles sont exposées dans des musées, des universités et des archives archéologiques depuis plus d'un siècle. Le prisme de Weld Blundell, un bloc d'argile à 4 faces pas plus grand qu'un livre moderne, a été excavé en 1922 des ruines de Larsa, dans le sud de l'Irak. Lorsque les chercheurs ont traduit son écriture cunéiforme, ils ont trouvé quelque chose qui trouble encore les historiens aujourd'hui. Une liste de rois qui traite des figures mythologiques et des souverains historiques vérifiés avec une précision administrative identique. La liste commence par une déclaration que l'archéologie moderne peine à catégoriser. Après que la royauté fut descendue du ciel, la royauté était à Eridu. Puis elle nomme 8 rois, Alulim, Alalgar, Enmenluana, et 5 autres qui régnèrent depuis 5 villes différentes pour un total combiné de plus de 240 et 1000 ans. Puis vient une seule phrase. Puis le déluge balaya tout, et puis la liste continue. Elle nomme de nouveaux rois dans de nouvelles villes. Mais maintenant, les règnes se réduisent à quelques siècles, puis des décennies, puis des longueurs qui correspondent aux chronologies archéologiques. Le plus célèbre, elle liste Gilgamesh, roi d'Uruk, une figure dont les murs de la ville ont été physiquement excavés, dont le nom apparaît dans de multiples sources indépendantes, dont le règne est daté par les chercheurs à environ 2700 avant notre ère. JC. Donc, voici le problème. Si la section post-déluge est historiquement fiable, pourquoi rejetons-nous la section pré-déluge? Le même document, le même scribe, le même ton factuel, aucun changement littéraire, aucun avertissement indiquant que ce qui suit est symbolique, juste des noms, des villes et des nombres. Si vous aimez les mystères historiques qui défient les chronologies dominantes, appuyez sur le bouton like et abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Et comme toujours, les visuels sont là pour ajouter du contexte. Les vraies preuves résident dans l'histoire ancienne. Installez-vous confortablement. Commençons. Retournons en 1922. L'équipe d'Herbert Weld Blundell excave Larsa, l'une des villes les plus importantes de l'ancien Sumer. Parmi les décombres, ils trouvent un petit prisme d'argile couvert d'une écriture cunéiforme serrée.
Lorsqu'il est traduit, les chercheurs s'attendent aux habituels reçus de grains, registres fiscaux, hymnes religieux. Au lieu de cela, ils obtiennent un registre de royauté. Le style est bureaucratique. Pas de fioritures poétiques, pas de cadre mythologique, juste des noms, des villes, des durées de règne et des totaux. Le scribe écrit comme un comptable, pas comme un conteur. Et c'est ce qui rend le contenu si choquant, car les nombres sont impossibles. Le premier roi, Alulim d'Eridu, a régné pendant 28 800 ans. Le second, Al-Algar, pendant 36 000 ans. Le troisième, Enmen-Luana, pendant 43 200 ans. La liste continue à travers 8 rois, chacun régnant pendant des dizaines de milliers d'années. À la fin de cette section, le scribe fournit un total: 8 rois, 5 villes, 240 et 1200 ans. Puis le déluge balaya tout. La réaction savante immédiate fut le rejet, évidemment mythologique, des durées de règne symboliques représentant des ères, pas des individus. La liste fut rangée comme un mythe de création. Intéressante mais historiquement non pertinente, sauf que la liste ne s'arrête pas au déluge. Elle reprend immédiatement après. De nouveaux rois, de nouvelles villes. Et maintenant, les nombres changent. Les règnes post-déluge tombent à quelques centaines d'années, puis un siècle, puis des décennies. Soudain, la liste entre dans une plage que l'archéologie peut vérifier. C'est là que le paradoxe devient inévitable. La section post-déluge inclut des souverains dont nous savons qu'ils ont existé. Gilgamesh n'est pas seulement une figure littéraire. Il est mentionné dans la liste des rois sumériens, l'épopée de Gilgamesh, des documents administratifs d'Uruk et des poèmes sumériens indépendants. Les murs de sa ville ont été excavés, il était réel. Donc, si Gilgamesh est réel et qu'il apparaît dans le même document, écrit dans le même style, par la même tradition scribale qui liste Alulim et son règne de 28 800 ans, qu'est-ce que nous rejetons exactement? Les scribes sumériens ne distinguaient pas entre rois mythiques et historiques. Ils présentaient une séquence continue, interrompue seulement par le déluge. Accepter la moitié du document comme factuel et rejeter l'autre moitié comme fantaisie nécessite de couper le texte en deux et de choisir quelle partie croire. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange enfoui dans ces nombres. Ils ne sont pas aléatoires. Les Sumériens utilisaient un système sexagésimal, une mathématique en base 60. Leur plus grande unité de temps était le sar, égal à 3600 ans. Regardez à nouveau les règnes antédiluviens. Alulim, 28 800 ans, égal à 8 sars. Al-Algar, 36 000 ans, égal à 10 sars. Enmen-Luana, 43 200 ans, égal à 12 sars. Chaque règne est un multiple précis de 3600. Ce n'est pas une exagération, c'est un calcul. Les scribes enregistraient quelque chose qu'ils croyaient suivre un système ordonné, ce qui nous donne deux possibilités. Première, les nombres sont symboliques. Ils représentent des ères, des dynasties ou des cycles cosmiques. Mais si c'est le cas, pourquoi les attacher à des individus nommés spécifiques qui régnèrent depuis des villes nommées spécifiques? Pourquoi maintenir le ton bureaucratique? Pourquoi fournir des totaux cumulés? Deuxième possibilité, ces souverains n'étaient pas humains, au sens où nous l'entendons. La liste elle-même offre un indice dans sa ligne d'ouverture, après que la royauté fut descendue du ciel. Pour les Sumériens, l'autorité politique n'était pas inventée par les humains. Elle était livrée de l'extérieur, d'en haut. La royauté était une institution qui venait sur terre. Et selon les textes, elle n'y restait pas éternellement. Car voici ce que la liste des rois documente réellement. L'effondrement progressif d'un système. Les premiers souverains règnent pendant des millénaires. Les souverains ultérieurs pendant des siècles. Les souverains post-déluge pendant des décennies.
Le modèle n'est pas une déchéance mythologique, c'est une perte de contrôle. Et le déluge n'est pas présenté comme une punition divine pour la méchanceté humaine. Dans l'épopée d'Atrahasis, qui suit la chronologie de la liste des rois, le déluge est explicitement décrit comme une mesure de contrôle de la population. Les dieux étaient dépassés. L'humanité s'était multipliée. Le bruit était insupportable. Les fléaux n'ont pas fonctionné. La famine n'a pas fonctionné. Donc, les dieux ont essayé une réinitialisation finale, et elle a échoué. L'humanité a survécu, a reconstruit, s'est multipliée à nouveau, et cette fois, les dieux ne sont pas revenus pour régner. La royauté s'est restée sur terre, gérée par les humains, légitimée par le rituel et la mémoire, plutôt que par la présence. La liste des rois sumériens ne décrit pas un abandon. Elle décrit un transfert de pouvoir, permanent, irréversible. Donc, la question n'est pas de savoir si les Anunnaki étaient réels. La question est, qu'est-ce qui est préservé dans ces textes? Un souvenir de gouvernance divine ou un souvenir de gouvernance par quelqu'un que l'humanité a finalement dépassé, résisté ou survécu? Commençons là où les textes commencent, avec la royauté descendant du ciel et les premiers signes que le système n'allait jamais durer. Chapitre 1. La disparition au sommet de l'histoire. Au British Museum, numéro de catalogue K3473, se trouve une tablette d'argile de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive. C'est un fragment de l'épopée de Gilgamesh, datant du 7e siècle avant Jésus-Christ. Dessus, Gilgamesh parle avec Utnapishtim, le survivant du déluge, l'homme à qui les dieux ont accordé l'immortalité après le cataclysme. Et Utnapishtim lui dit quelque chose qui définit tout le monde post-déluge. Il n'y a pas de permanence. Les dormants et les morts, comme ils se ressemblent. Ce n'est pas une leçon morale, c'est un diagnostic. L'ère de la permanence, des rois qui régnèrent pendant des dizaines de milliers d'années, des dieux qui marchaient parmi les villes, était terminée, et elle ne reviendrait pas. La question que les historiens posent rarement est simple. Pourquoi? Si nous traitons les premiers textes mésopotamiens comme de la pure mythologie, la question n'importe pas. Les mythes n'ont pas besoin d'explication. Ils sont symboliques. Mais si nous les traitons comme les scribes l'ont fait, comme des enregistrements, comme des chronologies, comme une histoire politique légitime, alors quelque chose d'extraordinaire s'est produit entre le 3e et le 2e millénaire avant notre ère. J. C. Les dieux ont cessé de gouverner directement, et l'humanité a pris le relais. Pas par rébellion, pas par guerre, par quelque chose de plus discret et de bien plus permanent, un transfert. Regardez le modèle préservé à travers de multiples sources. La liste des rois sumériens n'est pas seule. La Genèse d'Éridu, un autre texte sumérien de création, décrit la même séquence. Des villes fondées par décret divin, la royauté établie, l'humanité se multipliant, la frustration divine s'intensifiant, et enfin, le déluge, après quoi le ton change. Les dieux restent en arrière-plan, mais ils ne nomment plus les rois personnellement. Ils ne descendent plus pour arbitrer les disputes. Ils donnent des instructions par des présages, des rêves et des prêtres. L'épopée d'Atrahasis va plus loin. Elle décrit explicitement le monde pré-déluge comme un système sous tension. Les dieux ont créé les humains pour effectuer le travail. Mais l'humanité s'est reproduite au-delà des projections. Le bruit, le texte utilise le mot rigmou, signifiant clameur ou tumulte, est devenu insupportable. Les dieux ont tenté des corrections. Peste, sécheresse, famine. Aucune n'a fonctionné. La population a rebondi. Donc ils ont autorisé le déluge. Et après le déluge, le système a changé de manière permanente. Ce n'est pas une évolution théologique.
C'est un effondrement institutionnel, documenté en temps réel, à travers de multiples textes indépendants. Les dieux ne disparaissent pas soudainement, ils s'estompent. D'abord de la règle directe, puis de la présence physique, puis de l'intervention active. Ce qui reste, ce sont les temples, les rituels et la prêtrise, des institutions qui médiatisent entre un ordre divin de plus en plus distant et un ordre humain de plus en plus autonome. Les preuves archéologiques soutiennent le modèle textuel. Les premières villes sumériennes comme Eridu, Uruk et Ur n'étaient pas seulement des centres de population. Elles étaient des complexes de temples. Des ziggourats massives dominaient l'horizon. Des tablettes administratives de ces sites enregistrent des distributions de grains, des affectations de main-d'œuvre et des calendriers rituels gérés par des officiers de temple. La ville primitive n'était pas laïque. Elle était théocratique. Le temple était l'État. Mais à l'époque dynastique précoce, environ 2900 à 2350 avant notre ère. J.C. L'équilibre change. Des palais royaux apparaissent aux côtés des temples. Les rois commencent à affirmer leur autorité indépendamment de la validation sacerdotale. Les inscriptions de cette période ne disent plus « Le dieu Enlil m'a ordonné de construire cela ». Elles disent « Moi, le roi Untel, j'ai construit cela pour le dieu Enlil ». Subtil, mais la grammaire compte. L'agence a été transférée. Même la liste des rois confirme cela. Les dynasties post-déluge se disputent. Les villes montent et tombent. La royauté passe de Kish à Uruk à Ur. Non parce que le ciel le décrète, mais parce que des armées l'imposent. La phrase « la royauté descendue du ciel » devient une formule légitimante, pas une description d'une nomination divine littérale. Donc, voici le mystère central. Si la gouvernance divine était un système fonctionnel pendant des milliers d'années, même symboliquement, qu'est-ce qui l'a rendu non viable? Trois possibilités émergent des textes eux-mêmes. Première, la croissance de la population. Atrahasis l'affirme explicitement. Les humains sont devenus trop nombreux. Mais nombreux pourquoi? Pour le système de travail, pour l'allocation des ressources, pour le contrôle centralisé requis par les premières cités-États basées sur l'irrigation. Le texte ne le précise pas. Il dit simplement que les dieux ne pouvaient pas tolérer l'échelle. Deuxième, la pression environnementale. Les traditions du déluge ne sont pas des fantaisies universelles. La Mésopotamie connaissait des inondations catastrophiques régulièrement. Le Tigre et l'Euphrate étaient imprévisibles, et les premières villes étaient construites sur des plaines inondables. Les fouilles archéologiques à Uruk et Shuruppak ont révélé des couches d'inondations distinctes datant du début du 3e millénaire avant notre ère. Pas un déluge global, mais des catastrophes localisées assez sévères pour détruire des villes et perturber la continuité politique. Troisième, les textes eux-mêmes font allusion à un conflit divin interne. L'épopée d'Atrahasis décrit un désaccord parmi les dieux. Enlil veut détruire l'humanité. Enki veut la préserver. La solution, le déluge, est un compromis qui ne satisfait personne. Ensuite, les dieux se retirent. Pas en défaite, mais en frustration. Le système n'a pas fonctionné. Le projet a échoué, mais échoué comment et échoué pour qui? Car la chose étrange à propos des récits du déluge est celle-ci. L'humanité survit, reconstruit, se répand plus vite qu'avant. Le déluge était censé être une réinitialisation, un retour à des nombres gérables et à un comportement conforme. Au lieu de cela, il devient la ligne de division entre deux mondes. Avant, présence divine. Après, mémoire divine. Les textes préservent ce changement avec une précision documentaire. Les rois pré-déluge ont des règnes impossibles et un soutien divin direct.
les rois post-déluge ont des règnes plausibles et une légitimité héritée. L'autorité pré-déluge descend du ciel. L'autorité post-déluge est contestée, gagnée ou saisie. Et nulle part dans les enregistrements ultérieurs la royauté ne descend plus du ciel. Ce n'est pas la mythologie s'estompant dans l'histoire. C'est un système s'effondrant et jamais restauré. Donc, si les premiers enregistrements mésopotamiens préservent, que ce soit littéralement ou symboliquement, une ère où l'autorité divine était immédiate, physique et inévitable, quel est le premier signe que le contrôle glissait? La réponse est écrite dans les règnes eux-mêmes, et le modèle est indéniable. Chapitre 2. La royauté descend, puis commence à rétrécir. Le prisme de Weld-Blundell n'est pas la seule copie de la liste des rois sumériens. Au moins 18 versions fragmentaires ont été récupérées de sites à travers la Mésopotamie, Nippur, Larsa, Isin, Babylone. Certaines sont plus anciennes, d'autres plus récentes. Certaines incluent des rois différents ou des durées de règne variantes, mais elles préservent toutes la même structure de base. Des rois antédiluviens, avec des règnes impossibles. Le déluge, puis des rois post-déluge, avec des règnes progressivement plus courts. Ce n'était pas accidentel. La liste des rois a été copiée, éditée et mise à jour pendant plus de 2000 ans, de environ 2100 avant notre ère. JC jusqu'au premier millénaire avait JC. Les scribes ne l'ont pas préservé parce que c'était une curiosité ancienne. Ils l'ont préservée parce qu'elle était politiquement utile. Les listes de rois n'étaient pas de l'histoire au sens moderne. C'étaient des documents de légitimité, un outil pour prouver que votre dynastie, votre ville, votre revendication de pouvoir se tenait dans une succession ininterrompue depuis le moment où la royauté descendit du ciel pour la première fois. Être inclus dans la liste, c'était être reconnu. Être exclu, c'était être effacé. C'est pourquoi des versions différentes existent. Chaque cité-État, chaque dynastie, chaque scribe royal modelait la liste pour soutenir l'autorité de leur patron. Si votre roi conquérait une ville rivale, vous pouviez insérer son nom dans la séquence et supprimer le leur. Si vous vouliez revendiquer la faveur divine, vous mettiez l'accent sur la continuité avec les souverains antérieurs. La liste était un instrument politique vivant, pas une chronique statique. Mais voici ce qui rend la liste si étrange. Malgré toutes les éditions, toutes les versions concurrentes, toutes les motivations politiques, la section antédiluvienne reste presque identique à travers chaque copie. 8 rois, 5 villes, des règnes mesurés en dizaines de milliers d'années. Le déluge, puis le changement dramatique. Pourquoi préserver cette section du tout? Si le but de la liste était la légitimité, pourquoi commencer par des rois que personne ne pouvait vérifier? Pourquoi ancrer votre autorité politique dans des figures dont les règnes étaient, selon toute mesure humaine, absurdes? La réponse réside dans la phrase d'ouverture, après que la royauté fut descendue du ciel. Pour les Mésopotamiens, la royauté n'était pas inventée, elle était livrée. L'institution venait de l'extérieur, complète et intacte, portant une autorité divine intégrée dans sa structure même. Revendiquer la royauté, c'était revendiquer une participation à cette descente originale. La section antédiluvienne n'était pas non pertinente. Elle était le fondement. Sans elle, la royauté devenait juste une autre institution humaine. Avec elle, chaque roi régnait en héritier d'un système plus ancien que les villes, plus ancien que l'écriture, plus ancien que le déluge lui-même. Mais la liste fait quelque chose d'autre. Quelque chose qu'aucun document politique ne devrait faire si son seul objectif est la légitimité. Elle montre le système se dégradant. Regardez les nombres attentivement. Le premier roi, Alulim d'Eridu, règne pendant 28 800 ans. Le second, Alalgar, pendant 36 000.
Le troisième, Enmenluana, pendant 43 200. Ce ne sont pas juste de grands nombres, ils sont mathématiquement précis. Chacun est un multiple du sar sumérien, l'unité de 3600 ans. Le modèle se maintient à travers les 8 rois antédiluviens. Puis le déluge, et quand la royauté reprend, les nombres s'effondrent. La première dynastie post-déluge à Kish inclut des rois qui règnent pendant 1200 ans, puis 960, puis 670. Toujours impossible selon les normes humaines, mais une fraction de ce qui précédait. Avancez dans la liste, et les règnes continuent de rétrécir. Au moment où vous atteignez la première dynastie d'Uruk, les rois règnent pendant 420 ans, puis 324, puis 305, puis Gilgamesh apparaît. Son règne, 126 ans. Toujours improbable, mais approchant le bord de la possibilité. Et après Gilgamesh, les règnes tombent encore plus bas, des décennies, des multiples du Sar. Au moment où la liste atteint les dynasties que les archéologues peuvent vérifier indépendamment, les durées de règne correspondent presque exactement aux chronologies historiques connues. Ce modèle, ce rétrécissement mathématique progressif, suggère quelque chose de plus délibéré que la déchéance mythologique. Cela ressemble à un thermomètre mesurant non pas le temps, mais la distance. Distance de la source originale d'autorité, distance du ciel. Les scribes sumériens utilisaient les mathématiques sexagésimales pour tout. Astronomie, économie, mesure des terres, et apparemment la légitimité politique. Si vous lisez les durées de règne comme une idéologie codée plutôt que des années littérales, une image émerge. La royauté primitive était stable, unifiée, d'origine divine. La royauté ultérieure est devenue fragmentée, contestée, mortelle. Mais pourquoi l'encoder de cette façon? Pourquoi ne pas dire simplement que les dieux régnèrent, puis les humains régnèrent? Pourquoi préserver le ton bureaucratique, les nombres exacts, les totaux cumulés? Parce que admettre la rupture ouvertement aurait miné l'ensemble du système. Les rois ne pouvaient pas dire « Nous avions autrefois des gouverneurs divins, mais ils sont partis ». Cela aurait invité la question évidente. Alors pourquoi quelqu'un devrait-il vous obéir? Au lieu de cela, ils ont préservé la continuité. Même institution, même liste, même légitimité. Juste ajusté au fil du temps. Les chercheurs traitent cela avec une extrême prudence, et à juste titre. Aucun historien dominant ne prétend qu'Alulim a littéralement régné pendant 28 800 ans. La section antédiluvienne est universellement comprise comme mythique, symbolique ou idéologique. Mais la liste elle-même ne change jamais de ton. Elle ne vous avertit jamais quand le mythe finit et que l'histoire commence. Le scribe qui a enregistré le règne de 28 800 ans d'Alulim a utilisé la même formule, la même grammaire, la même précision administrative qu'il a utilisée pour enregistrer le règne de 126 ans de Gilgamesh. Les deux sont présentés comme des faits, ce qui nous ramène au problème central. La liste documente une transition d'un type de royauté à un autre, d'un type de monde à un autre. Et la transition n'est pas fluide, elle est catastrophique. Le déluge ne fait pas qu'interrompre la séquence, il brise l'échelle entière. Après le déluge, la royauté reprend, mais elle ne récupère jamais sa durée originale. Les nombres continuent de rétrécir, l'autorité continue de se fragmenter. Les villes se disputent plutôt que de coopérer. Et nulle part, dans la section post-déluge, la liste ne dit que la royauté est descendue du ciel à nouveau. Elle est descendue une fois, puis elle est restée, puis elle a décru. Donc, voici la question que la liste elle-même exige. Si les règnes rétrécissent parce que le monde change, parce que l'humanité prend le relais, parce que la présence divine s'estompe, parce que l'ancien système ne fonctionne plus, quel événement force ce changement? La nature, la politique, ou quelque chose que les textes décrivent, mais que nous avons appris à ne pas prendre au sérieux.
La réponse commence dans la section la plus perturbante du corpus mésopotamien. Le moment où les dieux réalisent que l'humanité est devenue ingérable. Chapitre 3. La crise de gestion. Quand les humains deviennent trop nombreux. En 1965, une équipe de chercheurs a publié une traduction complète d'une ancienne tablette babylonienne, cataloguée comme British Museum 78 941. Elle contenait l'une des versions les plus complètes de l'épopée d'Atrahasis, une histoire de création plus ancienne que la Genèse biblique, composée vers 1800 avant notre ère. J.C. mais préservant des traditions orales qui remontent probablement à des siècles plus tôt. Le texte s'ouvre non pas avec la majesté divine, mais avec un conflit de travail divin. Avant que les humains n'existent, les dieux eux-mêmes effectuaient le travail de la civilisation. Ils creusaient des canaux, ils draguaient les rivières, ils maintenaient les systèmes d'irrigation. Pendant 40 ans, les dieux mineurs, les Igigi, travaillaient sous le commandement des dieux supérieurs, les Anunnaki. Puis, les Igigi se rebellèrent. Ils brûlèrent leurs outils, entourèrent la maison d'Enlil, le dieu en chef, et refusèrent de continuer. La solution fut l'humanité. Les dieux créèrent les humains explicitement pour prendre en charge le travail, pas comme un cadeau, comme une main-d'œuvre de remplacement. Le texte est direct à ce sujet, que l'homme assume la corvée des dieux. Les humains furent conçus, élevés et déployés pour effectuer des tâches que l'ordre divin ne pouvait plus soutenir en interne. C'est un récit de création, oui, mais encadré comme une réorganisation administrative. Et pendant un temps, le système fonctionna. Mais ensuite, l'humanité fit ce que font toutes les populations, quand les conditions le permettent. Ils se multiplièrent. L'épopée d'Atrahasis décrit cela avec une précision clinique. 1200 ans passent. La population humaine grandit. Et puis, vient une ligne qui définit l'ensemble de la crise. La terre devint vaste. Les gens devinrent nombreux. La terre mugissait comme des bœufs sauvages. Le Dieu fut dérangé par leur tumulte. Enlil entendit leur bruit et dit au grand Dieu, « Le bruit de l'humanité est devenu trop fort. Je perds le sommeil à cause de leur vacarme. » Le mot utilisé est rigmu. Bruit, clameur, tumulte. Les traductions modernes l'adoucissent en perturbation, mais l'acadien convey quelque chose de plus dur, insupportable, chaotique. Pas le bourdonnement productif de la civilisation, mais le bruit de quelque chose hors de contrôle. La réponse d'Enlil n'est pas la colère, c'est de l'irritation née d'un échec managérial. L'humanité a dépassé les projections. La main-d'œuvre a grandi au-delà de la capacité du système à la gérer. Et les dieux, du moins selon le texte, n'ont pas de mécanisme pour scaler leur gouvernance. Donc, ils mettent en œuvre des mesures correctives. Première, la peste. Les dieux envoient la maladie pour réduire la population. Mais le texte précise que le dieu Enki, qui a créé l'humanité, intervient. Il instruit les humains à concentrer le culte sur Namtar, le dieu de la peste, et l'épidémie s'apaise. La population se rétablit. Deuxième, la sécheresse. Les dieux retiennent la pluie. Les récoltes échouent. La famine s'étend. À nouveau, Enki intervient. Il enseigne aux humains à rediriger le culte vers Hadad, le dieu de l'orage. Les pluies reviennent. La population rebondit. Troisième, l'effondrement environnemental total. Les dieux coupent toutes les sources de nourriture. Pas de pluie, pas d'inondation fluviale, pas de croissance. Pendant 6 ans, le texte dit « La famine s'intensifie. Les gens recourent au cannibalisme. Les mères mangent leurs enfants. Mais certains survivent. Et quand les conditions se normalisent, l'humanité se multiplie à nouveau. Enfin, les dieux autorisent le déluge, pas comme punition pour la méchanceté. Le texte n'accuse jamais les humains d'échec moral.
Le déluge est une mesure de contrôle de la population, une réinitialisation, la solution finale à une crise managériale qui a escaladé au-delà des outils conventionnels. Maintenant, voici où l'épopée d'Atrahasis devient quelque chose d'autre que du mythe, parce que les mesures correctives qu'elle décrit, peste, famine, restriction des ressources, intervention catastrophique, ne sont pas des fantaisies divines. Ce sont les pressions exactes que les premières cités-États mésopotamiennes affrontaient et craignaient. Les preuves archéologiques du troisième millénaire avant Jésus-Christ révèlent des centres urbains croissant rapidement le long du Tigre et de l'Euphrate. Uruk, à son apogée, pouvait abriter 50 000 personnes, une concentration stupéfiante pour l'époque. Ce type de densité requérait une irrigation sophistiquée, des importations constantes de grains, un stockage centralisé et une coordination de la main-d'œuvre à une échelle jamais tentée auparavant. Et c'était fragile. Les systèmes d'irrigation s'ensablaient. La salinisation réduisait les rendements des récoltes. Les inondations détruisaient l'infrastructure. Les épidémies se propageaient dans les quartiers surpeuplés. Les famines frappaient quand les récoltes échouaient. Les systèmes mêmes qui permettaient aux villes de croître créaient des vulnérabilités qui pouvaient les faire s'effondrer. Le terme rigmou, le bruit qui dérangeait les dieux, prend un nouveau sens quand on considère ce que les premiers planificateurs urbains affrontaient réellement: surpeuplement, échec de sanitation, compétition pour les ressources, tension de classe et l'anxiété perpétuelle que la population avait dépassé la capacité de l'État à la nourrir, la loger et la contrôler. Atrahasis ne décrit pas la frustration divine de manière abstraite. Il préserve l'anxiété des élites sur la perte de contrôle des masses. Regardez la structure des solutions. La peste n'est pas aléatoire. C'est un outil que les États comprenaient. Quarantaine, expulsion des malades et appel aux divinités étaient des réponses standards. La famine n'était pas un caprice divin. C'était le résultat inévitable d'échecs de récolte que les États primitifs géraient par rationnement, travail forcé sur des travaux publics et appel aux dieux du temps. Même le déluge correspond. Les villes mésopotamiennes étaient construites sur des plaines inondables. Les inondations catastrophiques étaient un désastre récurrent connu. Le registre archéologique préserve des couches d'inondations à Ur, Chouroupak et Kish, datant du début du troisième millénaire avant notre ère. Des événements localisés, mais dévastateurs, qui détruisirent des settlements et forcèrent les populations à reconstruire. Mais voici ce que l'épopée d'Atrahasis admet qu'aucun document politique n'admettrait. Aucune des mesures correctives n'a fonctionné de manière permanente. La peste s'apaise, la famine finit, les populations se rétablissent, et chaque fois, l'humanité revient plus forte, plus nombreuse, plus ingérable qu'avant. Les dieux ne pouvaient pas scaler leur gouvernance pour matcher la reproduction humaine. Et c'est le cœur de la crise, préservé dans le texte. Pas la rébellion humaine, pas la corruption morale, mais l'échec systémique. L'ordre divin, ou quelle que soit la réalité politique qu'il représentait, ne pouvait pas s'adapter à la croissance exponentielle. Chaque solution était temporaire. Chaque intervention échouait à restaurer l'équilibre original. Donc, ils ont autorisé le déluge, la réinitialisation ultime, la mesure conçue non pas pour réduire la population, mais pour l'effacer presque entièrement et recommencer avec un échantillon contrôlé. Et le texte décrit cela comme un succès. Le déluge arrive. L'humanité est anéantie, sauf pour Atrahasis, le héros du déluge qui survit en construisant un bateau sur l'instruction secrète d'Enki. Mais ensuite, l'épopée fait quelque chose d'étrange. Après le déluge, les dieux ne réaffirment pas un contrôle total. Au lieu de cela, ils négocient. Enlil est furieux que les humains aient survécu du tout. Mais Enki défend sa décision. Un compromis est atteint. L'humanité sera autorisée à continuer,
mais avec de nouvelles limitations. Les femmes connaîtront des fausses couches et l'infertilité. Il y aura des classes de femmes interdites de porter des enfants. La mort viendra plus tôt. En d'autres termes, les dieux imposent des contrôles biologiques de population parce que les contrôles administratifs ont échoué. Et puis le texte se termine. L'humanité continue. Les dieux se retirent en arrière-plan. Le système ne retourne jamais à son état pré-déluge. Donc, voici la question que l'épopée d'Atrahasis nous force à confronter. Si les mythes décrivent des mesures de contrôle escaladant, peste, famine, effondrement environnemental et enfin le déluge, pourquoi la mesure finale échoue-t-elle à restaurer une gouvernance divine permanente? Pourquoi les dieux se retirent-ils au lieu de reconstruire le système? La réponse pourrait être écrite dans des couches de boue déposées à travers le sud de la Mésopotamie autour de 2900 avant notre ère. JC. Et dans les villes qui émergèrent de ces couches plus fortes, plus indépendantes et plus ingouvernables que jamais. Chapitre 5. Après les eaux, les rois règnent sans le ciel. Les monuments blots, une paire de plaques de pierre sculptées, datant d'environ 3200 avant notre ère, dépeignent une scène qui deviendrait le modèle de l'iconographie royale mésopotamienne pour les 3000 années suivantes. D'un côté, un roi accomplissant un rituel. De l'autre, des prisonniers liés et vaincus. Entre eux, des symboles administratifs, des comptes de tribus et des emblèmes divins. Mais il y a quelque chose d'absent de l'image qui aurait été présent dans les traditions antérieures. Aucun dieu n'apparaît en train de remettre l'autorité au roi. Aucune figure divine ne domine la scène, légitimant le souverain. Le roi se tient seul, accomplissant le rituel lui-même, revendiquant la victoire lui-même, administrant l'État lui-même. Les dieux sont impliqués, mais pas présents. Ce changement de présence divine à implication divine définit tout le paysage politique post-déluge, et la liste des rois sumériens documente la transition avec une précision bureaucratique. Après la ligne, le déluge balaya tout, la liste reprend. Après que le déluge eut balayé tout, et que la royauté fut descendue du ciel, la royauté était à Kish. La royauté descend à nouveau, mais cette fois, elle ne reste pas dans une ville sous administration divine. Elle se déplace. Kish la tient pour 23 rois. Puis, elle passe à Eana, puis Awan, puis Kish à nouveau, puis Hamazi. Le modèle continue. La royauté comme un prix contesté, passé par conquête, revendiqué par des dynasties concurrentes, légitimé rétroactivement par l'inclusion dans la liste. Et les durées de règne racontent la même histoire de fragmentation. Le premier roi post-déluge, Jushur de Kish, règne pendant 1200 ans selon la liste. Toujours mythiquement long, mais une fraction des étendues antédiluviennes. Son successeur, Kulassinabel, règne pendant 960 ans, puis Zukakip pendant 900. Les nombres continuent de rétrécir à travers la première dynastie de Kish, jusqu'à ce qu'ils atteignent des plages presque plausibles. 120 ans, 140 ans, 305 ans. Au moment où la liste atteint la première dynastie d'Uruk, nous rencontrons des figures dont les règnes peuvent commencer à être contextualisés par l'archéologie. Meskiag Gacher règne pendant 324 ans, toujours impossible. Mais la liste le situe maintenant dans une ville dont les ruines étendues ont été excavées, dont la poterie peut être datée, dont les tablettes administratives préservent de vraies transactions économiques. Puis vient son fils Enmerkar, règne 420 ans. Puis Lugalbanda, 1200 ans. Puis Dumuzid, 100 ans. Et puis Gilgamesh, 126 ans. Gilgamesh est le pivot. Il apparaît dans la liste des rois sumériens, dans des poèmes sumériens indépendants, dans des textes administratifs d'Uruk et dans l'épopée qui porte son nom. Les chercheurs débattent si c'était un seul roi historique ou une figure composite.
Mais la ville qu'il régnait, Uruk, était incontestablement réelle. Ses murs, temples et ziggourats ont été excavés. Sa stratigraphie correspond aux périodes décrites par la liste des rois. Après Gilgamesh, la liste continue à travers les dynasties Alagash et d'autres villes. Les durées de règne tombent à des décennies, puis des années simples. Le mythique se dissout dans l'historique. Au moment où nous atteignons la troisième dynastie d'Ur, autour de 2100 AVJC, nous sommes dans une histoire pleinement documentée. Des rois dont les inscriptions survivent, dont les projets de construction peuvent être tracés, dont les guerres et traités sont enregistrés dans de multiples sources indépendantes. Mais voici le détail critique. Aucun de ces rois post-déluge ne revendique jamais que les dieux les aient nommés directement. Ils revendiquent la sanction divine. Ils construisent des temples. Ils accomplissent des rituels. Ils se décrivent comme choisis, favorisés ou aimés des dieux. Mais le langage change. Les formules pré-déluge disaient « la royauté descendue du ciel ». Les inscriptions post-déluge disent « que le dieu Enlil favorise mon règne » ou « j'ai construit ce temple pour la déesse Inanna ». La grammaire passe d'une action divine passive à une initiative humaine bénie par une approbation divine distante. Regardez les inscriptions de Ur-Nammu, fondateur de la troisième dynastie d'Ur. Il se décrit comme l'homme choisi dans le cœur de Nanna, comme celui qui a fait justice dans le pays. Il revendique la légitimité par faveur divine. Mais les actions sont les siennes. Il construit, il légifère, il conquiert. Les dieux endorsent, mais ne gouvernent pas. Cela devient le nouveau modèle. Les rois règnent, les prêtres médiatisent, les dieux observent. Les temples deviennent l'interface primaire entre l'autorité humaine et divine. Le temple n'était pas juste un lieu de culte, c'était une puissance économique. Les complexes de temples contrôlaient de vastes terres agricoles, employaient des milliers de travailleurs, stockaient les surplus de grains et distribuaient des rations. Des tablettes administratives d'Uruk et Lagash préservent des enregistrements méticuleux. Distribution de barley, affectation de travail, dépenses de festivals, offrandes aux divinités. La prêtrise administrait ce système. Ils interprétaient les présages. Ils accomplissaient la divination. Ils déclaraient quel jour était favorable pour les campagnes militaires, quel mois requérait des rituels de purification, quel rêve signalait le déplaisir divin. Mais remarquez ce qui est absent, l'instruction divine directe. Les dieux ne parlent plus clairement. Ils communiquent par des signes qui requièrent une interprétation experte. Une décoloration du foie, le vol des oiseaux, la forme de la fumée s'élevant de l'encens, des rêves requérant des scribes formés pour les décoder. Ce n'est pas une relation de présence immédiate, c'est une relation de médiation institutionnelle, et cette médiation servait de multiples fonctions politiques. Pour les rois, elle fournissait la légitimité sans responsabilité. Si les dieux parlaient seulement par des présages, un roi pouvait revendiquer la faveur divine quand c'était pratique et blâmer une mauvaise interprétation sacerdotale quand les politiques échouaient. Pour les prêtres, elle sécurisait le pouvoir institutionnel. Seuls eux pouvaient accéder à la volonté divine. Seuls eux pouvaient déterminer ce que signifiaient les signes. Pour le peuple, eh bien, les textes préservent rarement ce que pensait le peuple, mais le système fonctionnait. Pendant plus de 2000 ans, la civilisation mésopotamienne opéra sur ce modèle. Des rois humains régnant sur des villes humaines, sous la supervision symbolique de dieux distants, médiatisés par des prêtrises professionnelles et des institutions ritualisées. Le vieux monde, celui où les dieux descendaient, marchait parmi les villes, nommait les souverains personnellement et gouvernait directement, devint mémoire, puis tradition, puis théologie.
Pendant ce temps, la réalité politique évolua dans la direction opposée. Les cités-États se disputaient. Les dynasties montaient par la force militaire. Les empires se formaient par conquête. Hammurabi de Babylone ne revendiquait pas que les dieux lui avaient donné son trône. Il revendiquait que les dieux lui avaient donné le code de loi pour administrer ces territoires conquis avec justice. C'est une inversion subtile mais totale. Pré-déluge, les dieux règnent, les humains obéissent. Post-déluge, les humains règnent, les dieux légitiment. Et cela soulève une question que les textes n'adressent jamais directement, mais impliquent constamment. Qui a réellement bénéficié du silence des dieux? Les rois ont-ils bénéficié, libérés d'une supervision divine directe, pour poursuivre conquête et consolidation? Les prêtres ont-ils bénéficié, gagnant un monopole sur l'accès à la communication divine? Ou le peuple a-t-il bénéficié, plus sujet au contrôle catastrophique de population décrit dans l'épopée d'Atrahasis? Ou peut-être la question devrait-elle être posée différemment. Qui a perdu quand les dieux se sont tus? Parce que si la gouvernance divine était un système réel, politique, social ou autrement, alors son effondrement aurait créé à la fois des gagnants et des perdants. Le monde post-déluge n'était pas juste différent. Il était contesté, fragmenté, violent. La liste des rois elle-même préserve cela. Les dynasties ne transitent pas pacifiquement. Elles sont renversées. Les villes ne coopèrent pas. Elles se conquièrent mutuellement. La royauté ne descend plus. Elle est saisie. Donc, si le ciel est devenu médiatisé par des institutions, si la présence divine est devenue interprétation sacerdotale, si l'autorité immédiate est devenue légitimité symbolique, alors le monde post-déluge représente non seulement la survie, mais la transformation. L'humanité n'a pas juste survécu aux dieux. L'humanité les a remplacés. Mais les textes font allusion à quelque chose d'autre, quelque chose qui complique le récit net du triomphe humain. Parce que même si la royauté est devenue centrée sur l'humain, même si les prêtres médiatisaient la volonté divine, même si les villes se disputaient indépendamment, les histoires elles-mêmes préservaient des souvenirs de conflits parmi les dieux, des guerres au ciel qui miroirent des guerres sur terre. Ou peut-être était-ce l'inverse. Chapitre 6. Guerre divine. Quand les dieux commencent à se battre entre eux. En 1849, l'archéologue britannique Austen Henry Layard excava la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive et récupéra un ensemble de 7 tablettes d'argile couvertes d'une écriture cunéiforme akkadienne. Quand assemblée et traduite, elles forment l'Enuma Elish, l'épopée babylonienne de création. Le texte date d'environ 1100 AV J.C., bien qu'il préserve probablement des traditions orales beaucoup plus anciennes. Il s'ouvre non pas avec la paix, mais avec un conflit primordial. Avant que le monde n'existe, il n'y avait que 2 êtres. Apsu, l'abîme d'eau douce, et Tiamat, l'océan d'eau salée. Ils mêlèrent leurs eaux et donnèrent naissance aux premiers dieux. Mais ces dieux plus jeunes étaient bruyants, agités et perturbateurs. Apsu s'irrita et décida de les détruire. Tiamat résista initialement, mais finit par accepter. Les dieux plus jeunes découvrirent le complot. Ea, le dieu de la sagesse, tua Apsu. Tiamat, enragée par la mort de son consort, se prépara pour la guerre. Elle créa 11 monstres, serpents, dragons et créatures démoniaques, et nomma Kingu, son nouveau consort, comme commandant. Elle lui donna la tablette des destinées, l'objet qui conférait l'autorité suprême sur le cosmos. Les dieux paniquèrent. Aucun ne pouvait se dresser contre Tiamat jusqu'à ce que Marduk, fils d'Ea, offre de la combattre, mais seulement si les dieux acceptaient de le faire leur roi permanent. Ils acceptèrent.
Marduk vainquit Tiamat, coupa son corps en deux et utilisa les morceaux pour créer les cieux et la terre. Il saisit la tablette des destinées de Kingu. Il réorganisa le cosmos, assigna aux dieux leur rôle et établit Babylone comme le centre de l'autorité divine. L'épopée se termine avec les dieux proclamant les 50 noms de Marduk, chacun représentant un aspect de sa domination totale. Maintenant, voici ce qui fait de l'Enuma Elish plus que de la mythologie. C'est explicitement de la propagande politique. Le texte était récité annuellement lors du festival babylonien du Nouvel An, à Kitu, au sommet de la puissance impériale de Babylone. Il légitimait la suprématie de Marduk sur les anciennes divinités sumériennes comme Enlil et Anu. Il justifiait la dominance de Babylone sur les villes rivales et il recadrait l'ordre cosmique pour refléter la hiérarchie politique actuelle. Les chercheurs le reconnaissent largement. L'Enuma Elish n'est pas une théologie ancienne préservée inchangée, c'est une théologie révisée créée pour soutenir l'impérialisme babylonien. Marduk n'était pas à l'origine le Dieu suprême, il fut élevé à cette position textuellement pour refléter l'élévation politique de Babylone. Mais voici la tension. Si l'Enuma Elish est de la propagande, que nous dit-il que les propagandistes aient senti le besoin de cadrer l'autorité cosmique comme contestée, violente et instable? Pourquoi ne pas écrire une épopée de création où Marduk était toujours suprême? Pourquoi préserver le récit de conflits, renversements et changements de régime au ciel? Parce que le public humain aurait reconnu le modèle. Il le vivait. L'histoire politique mésopotamienne, de 3000 à 1000 AVE-JC, est un cycle continu de cités-États montants, conquérant les voisins, formant des empires, s'effondrant et étant remplacés. Kish domine, puis Uruk. Uruk tombe, Ur monte, s'effondre. Akkad conquiert. Akkad se fragmente. Babylone consolide. Babylone tombe. L'Assyrie s'étend. Chaque transition requérait une légitimation. Le nouveau régime ne pouvait pas juste dire « Nous avons gagné, obéissez-nous ». Ils avaient besoin d'une justification cosmique. Donc, ils réécrivaient la hiérarchie divine pour matcher le nouvel ordre politique. Quand Babylone montait, Marduk devenait suprême. Quand l'Assyrie dominait, Assur prenait la préséance. Quand différentes villes contrôlaient les routes commerciales, les théologies des temples changeaient pour refléter les réalités économiques. Les dieux ne se battaient pas parce que la théologie le requérait. La théologie le requérait parce que les dieux devaient refléter le paysage politique fragmenté, compétitif et constamment changeant de la Mésopotamie elle-même. Mais les récits de conflits divins vont plus profond que la simple allégorie. L'Enuma Elish décrit la tablette des destinées, l'émeut dans la tradition sumérienne, comme l'objet qui accorde l'autorité absolue. Quiconque la détient contrôle la réalité elle-même. Marduk la saisit de Kingu. Dans d'autres mythes, Zu, un démon oiseau, la vole à Enlil, déclenchant une crise cosmique jusqu'à ce que Ninurta la récupère. Les ne sont pas des concepts abstraits. Ils sont décrits comme des objets physiques, des tablettes, des décrets, des principes qui doivent être possédés pour maintenir l'ordre. Et ils sont constamment à risque d'être volés, perdus ou transférés. Ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité politique encodée comme cosmologie. La royauté mésopotamienne réelle dépendait de symboles physiques d'autorité. Couronnes, sceptres, tablettes inscrites, étendards ennemis capturés. Quand Hammurabi conquérait une ville, il ne l'occupait pas seulement. Il saisissait ses statues divines et les amenait à Babylone. Les dieux eux-mêmes devenaient des butins de guerre. Leur autorité transférée par possession physique. Les guerres divines dans les mythes reflètent les guerres humaines sur le terrain. Le territoire contesté au ciel reflétait le territoire contesté sur terre. Et la crise de légitimité décrite dans les épopées de création parallèles
la crise de légitimité affrontée par chaque nouvelle dynastie qui saisissait le pouvoir par la force. Donc, quand l'Enuma Elish décrit Tiamat créant des monstres pour défier les dieux plus jeunes, quand il dépeint Marduk réorganisant le cosmos après une victoire violente, quand il montre l'autorité divine étant saisie plutôt qu'héritée, il préserve un souvenir d'instabilité au fondement de l'ordre. Mais voici où l'analyse devient plus complexe. Si le conflit divin est purement symbolique, un dispositif narratif pour légitimer les transitions politiques humaines, pourquoi les conflits escaladent-ils? Pourquoi les mythes décrivent-ils non seulement la rivalité, mais des guerres existentielles? Pourquoi cadrer l'ordre cosmique comme quelque chose qui devait être gagné plutôt qu'établi? L'épopée d'Atrahasis décrit des dieux se rebellant contre le travail. L'Enuma Elish décrit des dieux en guerre pour la suprématie. L'épopée d'Anzu décrit l'autorité divine étant volée. À travers de multiples textes indépendants, le royaume divin est instable, contesté et prône à l'effondrement. L'érudition dominante explique cela comme une projection. Les humains expérimentent l'instabilité politique et la projettent sur les dieux. Les guerres divines sont des guerres humaines en grand. Les conflits cosmiques sont des conflits de cités-États mythologisés. Mais les textes eux-mêmes résistent à cette réduction facile parce que dans chaque récit de guerre divine, quelque chose est en jeu au-delà du symbolisme. Les dieux plus jeunes ne veulent pas juste le pouvoir, ils veulent la liberté du travail. Marduk ne veut pas juste la royauté, il veut une autorité permanente qui ne peut pas être défiée. Les conflits ne sont pas cycliques, ils sont progressifs. Chaque guerre résulte en réorganisation, pas en répétition. Et cette progression matche le modèle historique. La théologie sumérienne primitive décrit un conseil de Dieu délibérant collectivement. La théologie babylonienne ultérieure décrit un seul Dieu suprême déléguant l'autorité. Les textes précoces dépeignent la gouvernance divine comme basée sur le consensus. Les textes ultérieurs la dépeignent comme hiérarchique et centralisée. L'ordre divin ne reflète pas juste l'évolution politique humaine, il la suit. À mesure que les États humains se centralisaient, les hiérarchies divines se centralisaient. À mesure que la royauté humaine devenait absolue, la royauté divine devenait absolue. À mesure que l'autorité humaine requérait un renforcement militaire, l'autorité divine requérait une guerre cosmique, ce qui soulève la possibilité troublante. Et si les guerres divines n'étaient pas juste des allégories pour les conflits humains, mais des souvenirs de crise de gouvernance réelle parmi quiconque étaient les Anunnaki? Si les Anunnaki étaient des élites mythologisées, alors les guerres divines préservent des souvenirs de luttes factionnelles d'élites. S'ils étaient des classes dirigeantes souvenues, alors les guerres divines préservent des souvenirs de conflits civils qui fragmentèrent le contrôle centralisé. S'ils étaient controversiellement quelque chose d'autre entièrement, alors les guerres divines préservent des souvenirs de décomposition interne parmi des surveillants non humains. Dans chaque interprétation, le modèle tient. L'autorité au sommet était contestée, instable et finalement réorganisée sous des termes différents. Les dieux ne disparurent pas pacifiquement. Ils combattirent, ils se fracturèrent, ils se tuèrent mutuellement. Et les survivants réorganisèrent le cosmos, non pour restaurer l'ancien ordre, mais pour établir un nouveau que les humains pouvaient naviguer sans intervention divine constante. Donc, si l'ordre divin est réécrit avec chaque changement de régime, si l'autorité cosmique est dépeinte comme violemment contestée, si les mythes eux-mêmes admettent que le système était instable depuis le début, cela signifie-t-il que les Anunnaki n'étaient que des symboles? Ou étaient-ils des symboles de quelque chose qui était autrefois réel, autrefois présent, autrefois gouvernant, jusqu'à ce que le conflit interne rende la continuation impossible?
La réponse pourrait résider dans la catégorie de textes la plus étrange, ceux qui décrivent les humains traversant brièvement la frontière entre la terre et le ciel, puis cette frontière se fermant pour toujours. Chapitre 7. Le dernier pont, roi semi-divin et la fermeture du ciel. En 1853, Hormuz de Rassam découvrit 12 tablettes d'argile dans les ruines de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive. Quand assemblées et traduites, elles formèrent la version la plus complète de l'épopée de Gilgamesh jamais trouvée. Une histoire qui avait été copiée, éditée et transmise à travers la Mésopotamie pendant presque 2000 ans. L'épopée décrit Gilgamesh comme 2-3 dieux, 1-3 hommes, une formulation unique qui n'apparaît nulle part ailleurs dans la littérature mésopotamienne. Pas moitié divin comme les héros grecs, 2-3. Le texte met l'accent sur cela de manière répétée, comme si le ratio précis importait. Et peut-être importait-il parce que Gilgamesh représente la dernière génération de rois dépeints comme partiellement divins. Après lui, la lignée se dilue. La royauté devient pleinement humaine. Et l'épopée elle-même raconte l'histoire de pourquoi cette frontière ne pouvait jamais être traversée à nouveau. Le récit s'ouvre avec Gilgamesh comme un tyran, puissant, agité, opprimant son peuple. Les dieux créent Enkidu, un homme sauvage, pour le défier. Ils combattent, puis deviennent compagnons. Ensemble, ils entreprennent des quêtes héroïques, tuant Umbaba, gardien de la forêt de cèdre, et tuant le taureau du ciel envoyé par la déesse Ishtar. Mais ensuite Enkidu meurt, et Gilgamesh confronte la réalité que son héritage divin ne peut pas le protéger de la mortalité. La seconde moitié de l'épopée devient une quête pour l'immortalité. Gilgamesh cherche Utnapishtim, le survivant du déluge, le seul humain à qui les dieux aient jamais accordé la vie éternelle. Il traverse des déserts, passe à travers des montagnes d'obscurité et traverse les eaux de la mort, des obstacles qui tueraient n'importe quel mortel ordinaire. Quand il atteint enfin Utnapishtim, il pose la question qui définit la condition humaine post-déluge. Comment as-tu trouvé la vie éternelle? La réponse. Utnapishtim est dévastatrice dans sa simplicité. Tu ne peux pas. Il explique que son immortalité était une exception unique accordée parce qu'il a survécu au déluge, un événement que les dieux ont juré ne jamais répéter. Il n'y a pas de chemin, pas de rituel, pas de secret. L'ère où les humains pouvaient ascender au statut divin est terminée. Mais ensuite, Utnapishtim offre à Gilgamesh un test. Une plante pousse au fond de la mer qui restaure la jeunesse. Gilgamesh la récupère. Pendant un moment, il tient la rejuvénation dans ses mains. Preuve que la frontière entre mortel et immortel pourrait encore être perméable. Puis un serpent vole la plante pendant que Gilgamesh se baigne. Il mue sa peau et s'échappe renouvelé. Gilgamesh rentre chez lui les mains vides. L'épopée se termine non pas par un triomphe, mais par la résignation. Gilgamesh montre à son compagnon les murs d'Uruk. Massifs, durables, un legs construit par des mains humaines. Le message est clair. Et l'immortalité par les actes et la mémoire est tout ce qui reste. Les dieux ont fermé la porte. Ce n'est pas juste une histoire sur la quête échouée d'un roi. C'est une déclaration narrative que les anciennes règles ne s'appliquent plus. Gilgamesh, 2/3 divin, ne pouvait pas traverser vers le royaume d'où ses ancêtres étaient prétendument venus. S'il ne pouvait pas, personne après lui ne le pouvait. L'épopée verrouille fonctionnellement l'immortalité. Elle admet que la possibilité existait autrefois, puis explique pourquoi elle est partie pour toujours. Et elle fait cela par la voix du seul humain qui l'ait jamais atteinte, qui confirme que la porte est fermée. Mais Gilgamesh n'était pas la seule figure décrite comme traversant la frontière entre terre et ciel. Il y a des traditions plus anciennes, fragmentaires, étranges et largement oubliées, en dehors de l'érudition spécialisée, qui décrivent l'ascension humaine au conseil divin. La plus significative est Enmeduranki.
Enmeduranki apparaît dans la liste des rois sumériens comme le 7e roi antédiluvien de Sippar, régnant pendant 21 000 ans. Mais il apparaît aussi dans un texte babylonien séparé qui le décrit comme le fondateur de la prêtrise Barou, des devins qui interprètent les présages. Selon cette tradition, les dieux Shamash et Hadad amenèrent Enmeduranki au ciel. Ils lui montrèrent comment interpréter l'huile sur l'eau, comment lire le foie d'animaux sacrifiés, comment comprendre les secrets de la divination. Ils lui donnèrent la tablette des dieux, lui enseignèrent une connaissance sacrée, et puis le renvoyèrent sur terre pour établir la prêtrise et transmettre ses techniques à ses fils. Le texte est explicite. Enmeduranki fut admis au conseil divin. Il reçut une instruction directe. Il revint avec une connaissance que les humains n'étaient pas censés avoir. Et puis la tradition s'arrête. Aucun roi ultérieur n'est décrit ascendant au ciel. Aucun souverain post-déluge ne reçoit d'enseignement divin direct. La frontière se ferme. Maintenant, voici où le modèle devient comparatif et profondément étrange. Le livre biblique d'Hénoch décrit une figure presque identique. Hénoch, le 7e patriarche avant le déluge, qui marcha avec Dieu et fut emmené au ciel sans mourir. Au ciel, les anges lui montrent des secrets cosmiques, expliquent le calendrier, révèlent la structure de l'univers et lui enseignent le jugement et l'au-delà. Il écrit tout, revient brièvement pour instruire ses fils, puis ascend de manière permanente. Les parallèles sont trop précis pour être coïncidents. 7e dans la séquence généalogique, figure pré-déluge, ascend au ciel, reçoit une connaissance secrète, revient pour enseigner, puis le modèle finit. Les chercheurs débattent si la tradition d'Hénoch dérive d'Enmeduranki ou si les deux préservent un motif ancien commun. Mais ce qui importe n'est pas la direction de l'influence, c'est ce que le motif représente. Les deux traditions décrivent un moment où la frontière entre humain et divin était perméable, où certains individus pouvaient traverser, recevoir une connaissance et revenir. Et les deux traditions placent cela fermement dans le passé, avant le déluge, avant l'âge actuel, avant le monde tel que nous le connaissons. Après le déluge, cet accès est révoqué. Ultérieurement, les rois mésopotamiens revendiquaient toujours la faveur divine. Ils accomplissaient toujours des rituels. Ils consultaient toujours des prêtres qui interprétaient les présages, mais aucun ne revendiquait avoir ascendu au ciel personnellement. Aucun ne décrivait une instruction face à face des dieux. La médiation devint absolue. Même le langage change. Les textes pré-déluge et post-déluge précoces décrivent des dieux descendants et des humains ascendants occasionnellement. Les textes ultérieurs décrivent les dieux comme distants, inatteignables, communiquant seulement par des signes qui requièrent une interprétation experte. La tradition égyptienne préserve une frontière similaire. Les pharaons primitifs étaient décrits comme des dieux incarnés littéraux. Les pharaons du Moyen Empire étaient décrits comme nommés divinement. Les pharaons du Nouvel Empire étaient décrits comme des mortels favorisés divinement. La distance augmente avec le temps. La tradition grecque fait de même. L'âge des héros, figures comme Héraclès, Persée et Achille, nés d'unions divines humaines, cède la place à un âge d'hommes pleinement mortel. Les dieux se retirent de l'implication directe. L'Olympe devient distant. À travers de multiples cultures indépendantes, le modèle se répète. Les textes précoces décrivent une perméabilité entre les royaumes divins et humains. Les textes ultérieurs décrivent cette perméabilité se fermant, et la fermeture est permanente. Donc, qu'accomplit réellement l'épopée de Gilgamesh en termes narratifs? Elle prend le dernier roi semi-divin, la figure finale qui pouvait plausiblement revendiquer un accès partiel au vieux monde, et l'envoie en quête pour prouver que la frontière peut encore être traversée. Et puis elle le montre échouant, non parce qu'il est faible, mais parce que les règles ont changé. L'immortalité d'Utnapishtim est une relique. La plante de rejuvenation est volée. Le chemin vers le ciel est fermé.
Gilgamesh retourne à Uruk et construit des murs, solides monuments terrestres humains. L'épopée l'ancre littéralement. Et avec cet ancrage, l'âge de la royauté semi-divine finit. Après Gilgamesh, la liste des rois sumériens nomme des souverains avec des durées de règne pleinement humaines. Plus de divinité partielle. Plus de revendication d'ascendance céleste. La royauté reste sur terre, légitimée par le rituel et la mémoire, mais coupée de la connexion céleste directe. Les traditions Enmeduranki et Enoch font quelque chose de similaire. Elles préservent un souvenir d'humain brièvement admis au secret divin, puis affirment explicitement que l'accès est révoqué. La connaissance reste, transmise par des lignées sacerdotales, mais la source est coupée. Les humains peuvent étudier les techniques, interpréter les signes, maintenir les rituels, mais ils ne peuvent pas retourner au ciel et demander des mises à jour. La porte est fermée, et chaque tradition qui la mentionne met l'accent sur le même point. Elle ne se rouvrira pas. Donc, voici la question que ces textes nous forcent à confronter. Si le message final préservé à travers de multiples traditions indépendantes est « L'immortalité n'est plus pour vous, le ciel est fermé. L'âge du contact divin-humain est terminé. » Était-ce une leçon morale sur l'acceptation des limitations humaines, ou était-ce un souvenir de quelque chose qui a réellement changé, un système qui s'est réellement retiré, une forme d'accès ou d'autorité qui a été genuinely révoquée? Si Gilgamesh est de la mythologie enseignant l'acceptation de la mort, pourquoi le cadrer comme une quête pour quelque chose qui était autrefois atteignable? Pourquoi ne pas dire simplement que l'immortalité n'a jamais été possible? Si Enmeduranki est une allégorie pour les origines de la divination, pourquoi la décrire comme une connaissance amenée du ciel plutôt que développée par les humains? Les textes eux-mêmes résistent à la lecture purement symbolique. Ils insistent que la frontière était autrefois perméable. Ils nomment des individus spécifiques qui l'ont traversée. Ils décrivent ce qui a été trouvé de l'autre côté. Et puis ils expliquent avec cohérence à travers les cultures que la traversée n'est plus permise. Ce qui laisse deux possibilités. Soit ce sont des narratifs culturels coordonnés conçus pour expliquer pourquoi les humains se sentent séparés du divin, des contes moraux justifiant l'état actuel de la médiation religieuse, ou ce sont des souvenirs fragmentés, mythologisés, mais préservant le contour d'une transition réelle. Un moment où quoi que fussent les dieux, dirigeants élites, autorités externes, surveillants non humains ou quelque chose d'autre entièrement, ont arrêté d'autoriser le contact direct et se sont retirés dans une distance institutionnelle. La question suivante est la plus dure. Si ce retrait s'est produit, pourquoi? Et plus important, qui a décidé qu'il était nécessaire? Chapitre 8. 3 explications factuelles pour la chute. En 1976, Zecharia Sitchin publia Le 12e planète, arguant que les Anunnaki étaient des êtres extraterrestres qui ont génétiquement conçu l'humanité comme une espèce esclave. Le livre devint un best-seller, engendrant des décennies de contenus d'histoire alternative, de documentaires et de communautés en ligne convaincus que les textes mésopotamiens anciens préservent des enregistrements de contacts aliens. L'érudition dominante rejeta le travail de Sitchin immédiatement, et pour de bonnes raisons. Ses traductions étaient souvent incorrectes. Ses affirmations astronomiques ne matchaient pas la cosmologie sumérienne, et ses interprétations ignorèrent le contexte. Mais voici ce qui est intéressant. Sitchin n'a pas inventé la question. Il a juste donné la réponse la plus sensationnelle possible, parce que la question elle-même est légitime. Qui ou quoi étaient les Anunnaki? Le terme apparaît à travers la littérature mésopotamienne, dans des épopées de création, des textes administratifs, des hymnes et des listes de rois. Parfois, il se réfère aux grands dieux collectivement. Parfois, il se réfère à un groupe spécifique de divinités associées à la Terre et au monde souterrain, contrasté
avec les Igigi, les dieux plus jeunes. Parfois, il est utilisé génériquement pour le conseil divin, mais les textes eux-mêmes ne définissent jamais le terme avec précision. Et cette ambiguïté a permis des interprétations allant du consensus académique conservateur à la spéculation fringe. Donc, examinons les preuves équitablement, non pour prouver une interprétation unique correcte, mais pour voir ce que chacune peut et ne peut pas expliquer. Interprétation A. Les Anunnaki comme langage mythique pour l'autorité. C'est la position érudite dominante, et elle est fondée sur des décennies d'analyse textuelle attentive. Dans cette lecture, les Anunnaki ne sont pas des êtres. Ils sont un dispositif narratif, une façon dont les anciens Mésopotamiens exprimaient l'idée d'ordre cosmique, de légitimité politique et de hiérarchie sociale. Les Anunnaki décidèrent signifie l'ordre établi détermina. La royauté descendue du ciel signifie l'autorité politique revendique une origine divine. L'avantage de cette interprétation est qu'elle ne requiert pas de croyance littérale en des dieux. Elle traite la mythologie comme théologie, la théologie comme idéologie et l'idéologie comme le langage culturel par lequel les sociétés anciennes légitimaient les structures de pouvoir. Sous ce cadre, la chute des Anunnaki est simplement une évolution culturelle. À mesure que les sociétés devenaient plus complexes, la théologie évoluait d'une présence divine littérale à des principes divins abstraits. Les cités-États primitives avaient besoin d'une autorité divine immédiate pour justifier le contrôle centralisé. Les empires ultérieurs avaient besoin de systèmes théologiques flexibles qui pouvaient incorporer les dieux des peuples conquis sans effondrer la cohérence interne. Donc, les dieux s'estompent parce que la théologie mûrit. La gouvernance divine devient gouvernance symbolique. Le déluge représente un bouleversement social ou une crise environnementale mythologisée en drame cosmique. Et la transition de la royauté antédiluvienne à post-diluvienne reflète la transition historique des cités-États théocratiques primitives aux monarchies laïques ultérieures. Cette interprétation explique la plupart des preuves textuelles. Elle explique pourquoi les guerres divines reflètent les conflits politiques humains. Elle explique pourquoi les durées de règne rétrécissent à mesure que les enregistrements historiques deviennent plus fiables. Elle clarifie pourquoi les rois ultérieurs revendiquent la faveur divine, mais pas la présence divine. Mais elle peine avec un détail. Les textes eux-mêmes n'admettent jamais qu'ils sont symboliques. Les scribes mésopotamiens n'écrivaient pas les Anunnaki par lesquels nous entendons l'autorité politique. Ils écrivaient les Anunnaki décidèrent. Ils n'écrivaient pas la royauté descendue du ciel est une métaphore pour la légitimité. Ils l'écrivaient comme un fait, et ils préservaient ce fait à travers les siècles mêmes, quand ils contredisaient leur réalité politique vécue. Si les Anunnaki n'étaient toujours que symboliques, pourquoi maintenir la fiction si rigoureusement? Pourquoi ne pas faire évoluer le langage pour matcher la théologie évoluée? Interprétation B. Les Anunnaki comme élite ou strate dirigeante souvenue. Cette interprétation prend les textes plus littéralement, non comme des descriptions de Dieu, mais comme des souvenirs déformés de vrais souverains humains. Dans cette lecture, les Anunnaki étaient une classe élite, peut-être des rois prêtres, peut-être un groupe conquérant, peut-être une dynastie dirigeante primitive qui établit les premiers États centralisés en Mésopotamie. Au fil des siècles, leur réalité historique fut mythologisée en statut divin. Les preuves pour cela viennent d'une analyse historique comparative. Nous savons comment les figures historiques deviennent mythologisées. Le roi Arthur était probablement un seigneur de guerre romano-britannique. À l'époque médiévale, il tire des épées de pierre et mène des chevaliers en armure brillante. Gengis Khan était un stratège militaire impitoyable. En quelques générations, il est décrit comme nommé divinement avec des pouvoirs surnaturels.
Si les Anunnaki étaient des dirigeants primitifs dont les règnes étaient enregistrés en termes exagérés, soit par propagande délibérée, soit par distorsion de tradition orale, alors la chute devient explicable comme effondrement politique. L'urbanisation stressa les systèmes centralisés primitifs. L'irrigation requérait une coordination au-delà des petits groupes kin. Le conflit sur les ressources mena à la guerre. Les pressions écologiques, salinisation, inondation, sécheresse, déstabilisèrent les approvisionnements alimentaires. L'élite dirigeante ne pouvait pas maintenir le contrôle. Des révolutions les remplacent ou ils se fragmentent simplement alors que l'autorité centralisée se dissout en cités-États concurrentes. Le déluge devient un vrai désastre environnemental assez sévère pour détruire l'ancien ordre politique entièrement. Quand la civilisation reconstruisit, les nouveaux dirigeants ne pouvaient pas revendiquer la continuité avec l'ancien système. Donc, ils revendiquaient une descente divine d'un passé mythologisé à la place. Cette interprétation explique pourquoi la transition semble politique, pourquoi les guerres divines reflètent les conflits d'État, pourquoi la croissance de la population déclenche la crise, pourquoi la royauté post-déluge se comporte comme une monarchie historique normale. Mais elle requiert aussi d'assumer qu'une distorsion massive s'est produite rapidement. La Mésopotamie dynastique primitive n'est qu'à quelques siècles de la période antédiluvienne supposée. Pourtant, déjà les Anunnaki sont décrits en termes pleinement divins. Comment une classe dirigeante humaine devient-elle des dieux dans la mémoire culturelle aussi vite? Interprétation C. Les Anunnaki comme surveillants non humains. C'est l'interprétation popularisée par Sitchin, bien que des versions en prédatent et continuent dans diverses formes en ligne et dans les communautés d'histoire alternatives. La revendication centrale, les Anunnaki étaient littéralement des êtres non humains, extraterrestres, interdimensionnels ou autrement, qui gouvernaient l'humanité primitive, puis se sont retirés ou ont été renversés. Les proponents pointent des détails textuels spécifiques. Les durées de règne impossibles de la liste des rois sumériens. La phrase « la royauté descendue du ciel ». La description de l'épopée d'Atrahasis des humains créés pour servir les besoins de travail divin. L'ascension d'Enmeduranki au ciel. La fermeture abrupte du contact divin-humain. Ils arguent que ce ne sont pas des métaphores. Ce sont des enregistrements déformés par le temps et la relecture, oui, mais préservant le contour d'événements réels impliquant des entités non humaines. L'érudition dominante rejette cette interprétation entièrement, et pour de bonnes raisons. Il n'y a pas de preuve physique de contact extraterrestre. Les affirmations astronomiques faites par les théoriciens des astronautes anciens ne matchent pas ce que les textes disent réellement. La plupart des interprétations alternatives reposent sur des mistraductions ou des citations cherry-piquées retirées du contexte. Mais voici ce qui vaut la peine d'être noté. L'interprétation persiste, non à cause des preuves, mais parce que les textes sentent comme s'ils décrivaient quelque chose de concret. Le ton bureaucratique des listes de rois, la précision administrative d'Atrahasis, les descriptions détaillées des conseils divins et des hiérarchies. Les textes ne lisent pas comme de la pure mythologie. Ils lisent comme des enregistrements. Même si les événements enregistrés semblent impossibles, et cette tension drive toute l'industrie de l'histoire alternative, les gens sentent quelque chose de réel sous la mythologie, même s'il manque des outils pour l'extraire de manière responsable. Donc quel est le phénomène sociologique ici? Pourquoi l'interprétation des astronautes anciens reste-t-elle populaire malgré le rejet érudit? Parce que l'interprétation dominante que ce sont des narratives purement symboliques ne satisfait pas le besoin psychologique de cohérence entre ton et contenu. Si les scribes écrivaient comme des comptables, les gens veulent que le contenu matche le ton. C'est la même raison pour laquelle les théories du complot persistent. Les explications officielles semblent incomplètes. Donc, des explications alternatives comblent le vide, même si elles requièrent des assumptions extraordinaires. Mais la persistance de l'interprétation ne la rend pas vraie. Elle révèle juste
que la question reste ouverte dans la conscience populaire, même si l'Académie la considère fermée. Donc, que pouvons-nous conclure réellement? Nous ne pouvons pas prouver qui ou quoi étaient les Anunnaki. Les preuves permettent de multiples interprétations, chacune expliquant certains détails, tout en peinant avec d'autres. Mais voici ce que nous pouvons demander à la place. Une question plus aiguisée, plus ancrée historiquement. Indépendamment de si les Anunnaki étaient des constructs symboliques, des élites mythologisées ou quelque chose d'autre entièrement, qu'ont fait les humains qui a rendu l'ancien ordre impossible à maintenir. Parce que chaque interprétation s'accorde sur un fait. Quelque chose a changé de manière permanente. Les textes précoces décrivent une autorité divine centralisée. Les textes ultérieurs décrivent une autorité humaine fragmentée. Les narratives primitives assument que les dieux gouvernent directement. Les narratives ultérieures assument que les dieux observent de loin. La transition est documentée. La direction est cohérente et les textes eux-mêmes la cadrent comme effondrement, pas évolution. Donc, que l'effondrement ait été idéologique, politique ou littéral, l'humanité en est émergée autonome, autogouvernante, plus gérée d'en haut. Et la question devient, était-ce une libération ou un exil? Le chapitre final ne répondra pas à cela, mais il cadrera pourquoi la question importe encore, et ce que le silence des dieux signifie pour une espèce apprenant à se gouverner elle-même. Chapitre 9. La seule chose que nous pouvons dire avec confiance, les dieux deviennent mémoire. Au musée d'Irak à Bagdad, numéro de catalogue IM 58453, se trouve un cylindre d'argile du règne de Nabonide, le dernier roi de Babylone avant la conquête perse en 539 avant Jésus-Christ. L'inscription décrit Nabonide restaurant des temples anciens, cherchant les dépôts de fondations originaux laissés par des rois qui régnèrent 1500 ans plus tôt. Il écrit « J'ai cherché la plateforme de fondation ancienne que les rois qui m'ont précédé avaient construite, mais je ne l'ai pas trouvée. Les dieux ne m'ont pas montré l'endroit. C'est 17 siècles après que la liste des rois sumériens fut compilée pour la première fois, 25 siècles après que les rois antédiluviens aient supposément régné. Et le monarque régnant du plus grand empire de Mésopotamie cherche des preuves physiques d'un passé qu'il ne peut pas accéder, et admet que les dieux ne le guident plus vers cela. Les dieux sont devenus des curateurs de mémoire, pas des agents de l'histoire. C'est le point final. Traçons maintenant comment nous y arrivons. Le modèle à travers la littérature mésopotamienne est indéniable. La distance augmente. Le contact diminue. La présence devient absence. Les textes sumériens précoces du 3e millénaire avant notre ère. JC décrivent des dieux qui marchent à travers les villes, inspectent les champs, jugent les disputes et punissent les offenseurs directement. Les sceaux cylindres de cette période dépeignent dieux et humains dans le même plan visuel, interagissant, négociant, témoignant, au 2e millénaire avant notre ère. J.C. Les textes babyloniens décrivent des dieux qui communiquent par des rêves, des présages et l'interprétation sacerdotale. Ils restent actifs, mais médiatisés. Les rois revendiquent toujours la faveur divine, mais ils ne revendiquent pas la présence divine. Au 1er millénaire avant Jésus-Christ, les textes assyriens et néo-babyloniens décrivent les dieux comme des principes cosmiques, des abstractions morales et des récipiendaires rituels. Ils sont invoqués, honorés et craints, mais ils ne descendent plus pour intervenir. Même le langage change de « le Dieu m'a ordonné » à « j'ai agi en accordance avec la volonté du Dieu ». La grammaire passe d'une agence divine active à une interprétation humaine passive de la préférence divine. Ce n'est pas juste une évolution théologique, c'est une transformation bureaucratique documentée. Les archives de temples d'Ur, Lagash et Nippur préservent des milliers de tablettes administratives.
Les précoces enregistrent des distributions à l'ordre du dieu Enlil. Les ultérieurs enregistrent des distributions pour le temple d'Enlil. Le dieu passe d'administrateur actif à récipiendaire passif d'offrandes. Le rituel devient plus élaboré, tandis que la réactivité divine diminue. Les temples grandissent, les prêtrises deviennent plus spécialisées, les festivals deviennent plus complexes. Mais les textes arrêtent de décrire les dieux apparaissant à ces événements. Au lieu de cela, ils décrivent des prêtres accomplissant des rituels dans l'espoir d'une approbation divine. C'est la professionnalisation de l'accès divin. Et la professionnalisation crée toujours de la distance. Donc, que s'est-il passé? Pas en termes mythologiques, mais en termes historiques documentables. Les humains se sont étendus. Des populations qui comptaient en milliers pendant la période primitive d'Uruk grandirent à des centaines de milliers à l'époque babylonienne ancienne. Des villes qui couvraient quelques dizaines d'hectares s'étendirent pour couvrir des kilomètres carrés. Des réseaux d'irrigation qui servaient des settlements uniques devinrent des systèmes régionaux couvrant de multiples cités-États. L'échelle dépassait tout ce qui était gérable par une autorité personnelle directe. Même les rois humains ne pouvaient plus régner de cette façon. Ils avaient besoin de bureaucratie, de gouverneurs provinciaux, de codes de loi écrits et d'armées permanentes. Si les dieux étaient jamais des entités gouvernantes réelles, que ce soit des élites mythologisées, des dirigeants souvenus ou quelque chose d'autre, ils affrontaient le même problème de scaling. Les États se durcirent. L'autorité politique qui coulait autrefois du mandat divin devint imposée par la puissance militaire. La transition des cités-États dynastiques primitives à l'empire akkadien à l'empire babylonien était violente, compétitive et pragmatique. La légitimité divine importait pour la propagande, mais le contrôle territorial dépendait des armées, pas des rituels. Les prêtrises se professionnalisèrent. Les médiateurs entre l'autorité divine et humaine devinrent une classe distincte avec des intérêts institutionnels. Ils contrôlaient l'accès à la communication divine, l'interprétation des présages, la performance des rituels et l'éducation des scribes. Leur pouvoir dérivait des dieux, étant assez distant pour requérir une interprétation, mais assez présent pour rester pertinent. Les guerres se multiplièrent. L'histoire mésopotamienne de 2900 à 500 avant Jésus-Christ est presque une guerre continue. Ville contre ville, empire contre empire, dynastie contre dynastie. L'ordre cosmique que les textes précoces décrivent comme stable et ordonné divinement devint impossible à réconcilier avec le chaos de la réalité politique actuelle. Donc, la théologie s'adapta. Les guerres divines expliquaient les guerres humaines. La hiérarchie divine reflétait la hiérarchie politique. Et la distance divine expliquait pourquoi les anciennes histoires de gouvernance directe ne matchaient plus l'expérience vécue. Voici ce que nous pouvons dire avec confiance sans revendiquer savoir ce qu'étaient les Anunnaki. Les textes préservent une transition d'autorité immédiate à médiatiser, de gouvernance directe à légitimité symbolique, de présence à mémoire. Les textes précoces assument que les dieux sont ici. Les textes ultérieurs assument que les dieux sont là. Et la ligne de division textuelle, chronologique et conceptuelle est le déluge. Que le déluge ait été une catastrophe environnementale littérale, une métaphore pour l'effondrement politique ou les deux. Il marque le point où un système finit et un autre commence. Le monde antédiluvien opérait sous des règles que le monde post-déluge ne reconnaissait plus, des règnes mesurés en milliers d'années, la royauté descendant du ciel directement, des conseils divins prenant des décisions que les humains simplement exécutaient. Le monde post-déluge opère sous des règles que nous reconnaissons, monarchie de durée de vie humaine, autorité politique contestée, religion institutionnelle, prêtrise professionnelle et le besoin constant de légitimer le pouvoir par référence à une ère antérieure, plus pure. Donc,
Voici la façon la plus sûre, la plus factuelle de cadrer. L'humanité a causé la chute. Les humains se sont étendus au-delà de la capacité de l'ancien système, quel qu'il soit, à les gérer. Croissance de la population, expansion territoriale, développement technologique et complexité sociale ont créé des conditions où la gouvernance divine centralisée, littérale ou symbolique, ne pouvait pas fonctionner. Le monde n'exigeait plus le même type d'histoire d'autorité, ou peut-être ne le tolérait-il plus. Et la réponse n'était pas une punition divine, c'était un retrait divin. Les dieux, comme concept, comme mémoire, comme quoi qu'ils fussent à l'origine, se sont reculés dans le rituel, la théologie et la médiation institutionnelle. Ils sont devenus des histoires que les gens racontaient pour expliquer pourquoi la royauté existait, pourquoi les lois importaient, pourquoi les rituels devaient être accomplis correctement. Mais ils ont cessé d'être présents. Même si nous assumons l'interprétation la plus conservatrice que les Anunnaki n'étaient jamais rien d'autre que du langage mythique pour l'autorité politique, la chute s'est quand même produite. Parce que ce qui s'est effondré n'était pas juste un ensemble de personnages dans des histoires. C'était un modèle de gouvernance. La théorie politique mésopotamienne primitive assumait que l'autorité descendait de l'extérieur et d'en haut. La théorie politique mésopotamienne tardive assumait que l'autorité émergeait d'en bas et était légitimée par référence à en haut. C'est une réorganisation fondamentale, non seulement de qui règne, mais de pourquoi quiconque a le droit de régner du tout. Et les textes préservent cette réorganisation comme un traumatisme. Le déluge n'est pas célébré comme libération. Il est décrit comme catastrophe. Le monde post-déluge n'est pas cadré comme amélioration. Il est cadré comme diminution. Les rois ne vivent plus pendant des millénaires. Les humains n'ascendent plus au ciel. Les portes sont fermées. Quelque chose a été perdu. Même si nous ne pouvons pas nommer ce que c'était, les textes insistent que quelque chose a été perdu. Nabonide, cherchant des pierres de fondation que les dieux ne révéleront pas. C'est là que l'arc finit, avec un roi qui règne sur des millions, commande des armées, contrôle le plus grand empire de son âge, et ne peut pas trouver la fondation originale d'un bâtiment parce que les dieux ne répondent plus. Les Anunnaki, quoi qu'ils fussent, sont devenus mémoire, puis tradition, puis archéologie. Et l'humanité a hérité d'un monde où l'autorité devait être justifiée plutôt que livrée, où les rois régnaient par la force et la loi plutôt que par nomination divine, où les cieux restaient fermés et la terre, vaste, chaotique, ingouvernable, appartenait entièrement à nous. Donc, voici la question que les textes mésopotamiens préservent, copiés à travers les millénaires, encodés dans des listes de rois et des épopées de déluge et des mythes de création. Si les dieux sont devenus des histoires au moment où les humains ont appris à se gouverner eux-mêmes, était-ce du progrès? Ou était-ce le premier exil d'un monde oublié que nous n'étions jamais censés